Conte de confinement numéro 6, Hervé Frunski. À cause de Jean-Pierre 49, Hervé en profite pour ranger sa maison, car comme dit son cousin Geoffroy, quand tu ranges ta maison, tu ranges aussi ta tête. Et si ce proverbe est juste, en visitant l'intérieur de la maison d'Hervé, on mesure à quel point il y a aussi un désordre dans sa tête. On pourrait donc dire que grâce à Jean-Pierre 49, Hervé fait le ménage. Pour cela, Hervé a fait une liste afin d'avoir chaque jour une mission à accomplir. Ah, alors, où j'ai mis ma liste, moi? J'avais mis une liste dans le frigo. Non, c'est la dernière fois, j'ai mis dans le frigo. Elle est. Voilà. Voilà. Bon, alors, laisse cette liste. Ah, la voilà. Ah mince, où j'ai mis mes lunettes? Ah, où j'ai mis mes lunettes? Elles sont pas là. Elles sont pas là, ici. Ah, les voilà. Bon, numéro 1. Oui, réparer le scooter rouge. Bon, il faut que j'aille dans le cabanon. Allez, hop, c'est parti. Ah, mes outils sont là. Voilà. Hop. Et il ne me reste plus que ma burette d'huile. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, la voilà. Bon, c'est bon maintenant. On a compris. Tu vas pas mettre de la musique à chaque fois. Ok, d'accord. Mais moi, je trouvais ça bien. Ça donnait un peu de pêche au récit. Bref, après avoir démonté le carburateur, nettoyé les gicleurs, réglé le variateur de vitesse, graissé les câbles de frein, c'est le moment de vérité. Le scooter va-t-il démarrer? Allez, hop, c'est parti. On essaie. Ah, là, ça fait plaisir. Ça, c'est génial. Là, on va pouvoir se promener. Maintenant que le scooter d'Hervé est en état de fonctionner, il va pouvoir, après le confinement bien sûr, inviter une amie à se promener le long de la Loire, accrochée à lui derrière son scooter, quand il aura évidemment trouvé une amoureuse. Ça va, t'es pas obligé de raconter ma vie privée, hein? Oui, excuse-moi. Cette première mission de la journée accomplie, Hervé reprend sa liste et il est écrit en numéro 2 « Nettoyer la carabine et la lubrifier ». Alors oui, il faut savoir que Hervé n'est pas chasseur, mais il adore aller à la fête foraine de septembre pour jouer au tir à la carabine au stand des ballons volants. Vous savez ces 3 petits ballons de couleur qui tournoient et virevoltent grâce à une soufflerie et qu'il faut dégommer afin de récupérer un lot. À chaque fois qu'il se présente à ce stand, Hervé demande s'il peut utiliser sa carabine car il n'a pas confiance en celle qu'on lui propose. En général, les forains acceptent car ils savent qu'il perd souvent et que lorsqu'il gagne, c'est pour ramener chez lui une montre en toc ou une chaîne faussement argentée. Mais revenons à la liste de rangement. Donc Hervé se dirige vers le cabanon, là où est entreposée sa carabine, et il ressort avec, car il s'aperçoit qu'il a laissé sa burette d'huile à côté du scooter rouge. Il pose sa carabine à côté du scooter, mais en se penchant pour prendre la burette d'huile, la carabine tombe, un claquement se fait entendre, la carabine était chargée. Oh mince! Oh, bon, allez, hop, discret, allez, hop, on va ramasser tout ça, voilà. Comme ça, c'est ça. Voilà. Hervé ne veut pas attirer l'attention des voisins. Il rentre penaud dans le cabanon et dépose discrètement son fusil. Mais un autre bruit se fait entendre sur le toit du cabanon. Hervé sort rapidement du cabanon et voit un papillon titubé, zigzaguer, courir et décoller pour s'envoler et disparaître K1K vers l'horizon. Oh! Hervé réalise que le fusil a envoyé des plombs dans les fesses du papillon. Dans le cerisier, il y a un drôle d'animal poilu qui gémit, à moitié assommé avec un sac sur la tête. Et sur le sol, il y a 3 cartons à pizza. Bizarre. Hervé se dirige vers les boîtes à pizza, les ouvre et découvre 3 belles pizzas encore toutes chaudes. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh la vache! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut que je me calme. Ah, qu'est-ce qu'il dit déjà, Geoffroy? Ah oui, on réfléchit mieux, le ventre plein. Bon, d'accord. Et ça tombe bien. Les 3 pizzas ont l'air délicieuses.
Hervé en mange une, elles sont excellentes. Je ne sais pas qui les a préparées, se dit-il, mais elles ont un mélange finement équilibré entre les herbes de Provence, l'ail et le pastis. Le couinement de la bête, poilue, dans le cerisier le ramène à la réalité. La bête se réveille, reprend ses esprits, saute sur le sol, récupère les 2 pizzas et s'enfuit fissa en sautant par-dessus le mur. Hervé panique. Mince, oh bah mince, elle a tout vu la bête, elle va cafeter, elle va me dénoncer. Puis après tout le monde va croire que c'est moi le voleur de pizza, celui qui tire sur les Uber Pizza Papillon. Oh mince, comment je vais faire? Mais comment je vais faire?